souci, c'était de faire en sorte qu'on puisse reconstruire le plus rapidement possible. Cette volonté s'est heurtée de suite à des contraintes que personne ici, ni vous ni moi, ne pouvons réduire ni effacer. Les contraintes, la première de l'enquête de gendarmerie, qui n'est toujours pas terminée, pour laquelle il n'y a aucune conclusion. C'est une enquête secrète. J'ai eu le procureur plusieurs fois. Ils me disent, comme toutes les enquêtes, sont secrètes. Tant qu'il n'y a pas de conclusion formelle, moi, je ne dis rien. Alors, les assureurs, quand il y a un gros sinistre comme ça, font l'enquête aussi de leur côté. Ils n'attendent pas les mains jointes que tout arrive de la gendarmerie ou du procureur. Moi, je dirais que je m'attendais à pire. Ça arrive très bien maintenant, la décision, mais je m'attendais à plusieurs mois. Dès le départ, le colonel de gendarmerie, que j'ai eu tous les mois au téléphone au mois de mai, il m'a dit « Oh là là, il y en a pour plusieurs mois ». J'ai dit « À la rentrée, il n'y aura rien ». J'ai appelé les procureurs, je les ai informés du souci économique, parce que le tourisme, c'est de l'économie pour nous, vous le savez. Et bon, un été qui se passe très difficile, vous le voyez, avec les touristes qui ne sont pas forcément au rendez-vous, avec la chaleur, avec l'inflation, avec tout le reste. Et il n'y a pas de monde d'abeilles pour l'instant. Grosse incertitude, comment on va faire l'hiver. Bon, je dis on va le faire, mais il faudra tout mettre en place, rien mettre en place pour l'instant. On a suspendu la délégation des services publics par rapport au restaurant. Elle n'est pas annulée, elle est suspendue. Aujourd'hui, le restaurateur ne sait pas comment il fera. Bon, donc, il y avait toutes ces incertitudes. Et les compagnies d'assurance qui prennent des experts, y compris des détectives, pour chercher de leur côté qu'est-ce qui a pu se passer cette nuit-là. On avait, je crois que je l'ai dit, on a entendu en conférence de presse, on avait une alarme anti-intrusion, bon, qui a donné quelques éléments. On n'avait pas d'alarme incendie, je peux vous dire qu'il y en aura une dans le prochain qui arrive, avec des rappels sur les téléphones, à part si le relais de téléphone crame aussi. Enfin, bon, on n'en est pas là. Donc, ils ont des éléments, c'est certain. Le procureur m'a dit que c'était une enquête très complexe, il m'a dit plusieurs fois. Ça veut dire qu'on peut tout supposer, qu'on peut tout imaginer. Une enquête très complexe, ça donne... permet d'interpréter comme on le veut. Moi, je me garderais bien de faire une interprétation entre un incendie volontaire ou un incendie accidentel. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse de ce côté-là. Moi, ce qui m'importait, c'était de savoir quand on pourrait redémarrer les travaux. On avait pu, grâce à notre assureur, je le dis aussi, nettoyer, faire tomber le mur de refang. Il y avait deux murs, il y avait un mur coupe-feu, il y avait une partie qu'on a pu faire tomber avec la charpente qui menaçait. Et c'est tout ce qu'on a pu faire. Tout le reste, on n'a pas pu toucher. J'ai rappelé le procureur début juillet. J'ai dit au procureur qu'on avait quand même un souci, que les assureurs avançaient de leur côté. Et puis, il y a eu cette réunion du 7 juillet, je n'y étais pas, Gilles y est monté en tant que directeur, où le matin, il y avait confrontation avec les deux assurances. Confrontation, si on peut dire, chacun donnait sa version. Et l'après-midi, c'était simplement avec notre assurance. Sachant que déjà, notre assurance, je l'ai dit, avait pris en charge financièrement l'évacuation des déchets, tout ce qu'il y avait à faire, les premières factures, ils les avaient pris en charge. Donc on est très bien assuré, ça rassure. Il faut que, pour contester ou pour ne pas pouvoir bouger, il faudrait que l'un dise moi je conteste ce que vous dites, mais il faut donner des preuves. C'est-à-dire que les incendies, alors au début, le matin, il a dit c'est au début au niveau de la cuisine, puis rapidement, il n'y a pas de preuve que c'est au niveau de la cuisine. S'il n'y a pas de preuve que c'est au niveau de la cuisine, ça veut dire que ça s'est passé ailleurs. Et plutôt, on l'a vu, le feu venait d'en haut, plutôt peut-être vers la salle hors salle. Il n'y a pas de conclusion formelle à ce jour. Donc, à partir du moment où personne ne conteste que ça vienne d'ailleurs, c'est notre assureur, AXA, qui dit « moi je prends en compte la reconstruction ». On n'est pas obligé de refaire un concours d'architecte et d'ingénierie comme on l'avait fait la dernière fois, qui n'avait pas été bon, on avait perdu 8 mois, on avait dû en refaire un, bon bref, ça on économise ce temps-là,
Et à partir de septembre, on va pouvoir lancer le marché. Le marché, c'est 36 jours. Si on l'a installé au 10 septembre, moi je me dis, ça fait fin octobre, on attribue ou on n'attribue pas selon le coût. Vous savez que les coûts, ils n'ont pas diminué, mais on ne reconstruit pas tout. Sur ces 8 millions, il va y avoir 5 ou 6 millions à reconstruire à peu près. Mais ils auront bien pris 20%. Si c'est 5, ça veut dire que ce sera 6. Si c'est 6, ça sera 7,2, quoi, à peu près. Je n'avais pas pensé que ça allait brûler comme ça. Vous verrez, on a inauguré combien de bâtiments, même qui soient en bois aujourd'hui. C'est le bois qui est à la mode, c'est un matériau noble, c'est plus écologique, c'est plus respirant, etc. Tout dedans, on a fait travailler les entreprises ariégeoises. Le sapin, il vient d'Ariège, le Douglas et le Mélèze, ils viennent d'Occitanie. C'était un bâtiment modèle. Moi, je disais, c'est ce qui nous a coupé les pattes, justement, il a mis le journal aujourd'hui. Moi, on avait tous des jambes cassées, ce bois-là. Mais jamais on pensait que ça allait brûler, ça, 2 mois après, quoi. Mais même par la suite. Pour faire quelques réflexions sur le tourisme, on a inauguré les vallées ingénieuses. On a eu une barrière au parking qui va être payante, la barrière est élevée. Il l'installe mardi soir à 18h, le mercredi elle était arrachée, mercredi matin. On est dans une époque un peu bizarre, hein. Et quelqu'un qui pète un plomb, il peut bien s'en prendre au bâtiment. Mais moi, on ne sait rien. C'est les relevés qu'on a gardés dans les données qui retracent ce qui se passe la veille, la nuit, jusqu'au moment où tout se casse la figure. Et c'est notamment des détections de présence. On ne sait pas si c'est une présence humaine, si c'est la fumée, si c'est la flamme qui déclenche. On a des relevés de température sur le dispositif de ventilation du bâtiment qui montrent effectivement un certain nombre d'heures de la nuit. Il y a des montées en température qui ne s'expliquent pas forcément. Il y a des appels de puissance qu'on arrive à identifier à des heures particulières. Et c'est la combinaison de ces données avec les reconnaissances sur site qui font que les experts mandatés par les compagnies d'assurance, qui sont en fait des experts en recherche de causes d'incendie. C'est les gens que je découvre, ça, c'est les anciens pompiers pros qui ont une cinquantaine d'incendies et qui arrivent de leur expertise à faire des hypothèses de départ de feu et de la façon dont ça s'est passé. Ça, ils en discutent entre eux. C'était l'objet de la réunion du 7, où c'est une démarche contractuelle et prévue dans ce genre de sinistre, où les assureurs concernés se voient et comparent leurs éléments pour voir si l'un d'eux peut aller chercher la responsabilité de l'autre. Il y a cette occasion-là, ça considère qu'en l'état de ces données, et confronté avec son confrère, il n'a pas d'éléments qui permettent d'aller chercher la responsabilité de l'autre. C'est pour ça que, à notre demande, il nous autorise à rentrer sur les sites parce qu'il considère qu'il n'y a plus rien à aller chercher sur le site d'incendie, que le procureur nous autorise aussi à lancer. Lui qui est le maître des horloges, y compris et surtout pour donner les conclusions. Ça, il les donnera quand il souhaitera. Je pense qu'en septembre, il fera une conférence de presse. Mais si c'est accidentel, il faudra qu'il prouve d'où ça a démarré. Si c'est volontaire, il y aura une enquête qui n'est pas prête d'être terminée. S'il faut refaire un ourdi, ça veut dire qu'il faut démolir d'abord. Je n'ai pas parlé des déchets. Les déchets ne peuvent pas aller au SMECTOM, ce sont des déchets particuliers, les déchets que le SMECTOM a l'habitude d'accueillir. Donc ils vont certainement être portés à l'extérieur du département, dans des déchetteries dans lesquelles il y a des filières qui peuvent accueillir les déchets d'incendie, le béton, les choses comme ça. Voilà. Donc, s'il faut refaire l'ourdi, ça veut dire qu'il va falloir d'abord tout casser. On va faire une nouvelle ourdi. Je préférerais qu'on rebâtisse dessus, ça va beaucoup plus vite. S'il faut refaire un ourdi tout le sol, il faudra nous demander plus. Reconstruire. On avait déconstruit aussi de façon exemplaire, puisque la quasi-totalité des déchets avaient été réemployés. Le béton avait été broyé pour le sol, on avait récupéré les charpentes, on avait fait les chantiers modèles. On a convenu avec l'assureur de faire remonter l'ensemble des besoins en structure temporaire, le temps de la reconstruction, pour pouvoir réexploiter la station, la restauration. Après, et discuter. Par rapport aux
au prestataire, celui qui avait la DSCP, la maison de la Cube. Pendant 2 ans, ils avaient fonctionné, ils ont été 2 fois plus dépités que nous, hein, parce que pendant 2 ans, ils avaient fonctionné vraiment à l'étroit, dans des AGECO où ils avaient bu. Ils arrivent, ça marche du feu de Dieu, je le répète, là. Et puis, pof, il faut repartir, comment on repart? Et ils nous disent, ils ont campé pendant 2 ans. Bon. Sur le plan technique, vous allez voir arriver des choses aussi assez rapidement, c'est parce qu'on a une vraie difficulté, c'est que sous le plancher ourdi qui a brûlé, au-dessus duquel ça a brûlé, on a des équipements techniques en dessous. Il y a les chambres froides du restaurant, il y a les locaux qui abritent tous les compteurs électriques, il y a les locaux qui abritent petits plateaux, ESF et Angaka. Ça, en l'état actuel, c'est pas étanche, puisque le plancher ourdi n'empêche pas de... Et donc ça, il faut rapidement l'étancher, parce que sinon, on ne peut pas exploiter ces locaux-là, et on les dégrade de manière importante, avec des risques de problèmes avec les compteurs électriques. Donc ça, c'est un élément important sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines, pour rendre étanche ce plancher ourdi, sans pour autant qu'il constitue un obstacle pour pouvoir reconstruire après. Voilà, il faut être à plusieurs pour réfléchir et trouver la bonne solution, parce que seul, on n'y arrivera pas. Mais ça, c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place. Peut-être qu'ils s'appuieront. Voilà. Mais malgré tout, le fait qu'on ait eu le feu vert, on est 3 mois quasiment après le sinistre, c'est un sacré bon projet. Et moi, je voudrais remercier Gilles, remercier tous ceux qui ont bossé là-haut, parce que les discussions, vous savez, quand vous êtes assuré, l'assureur, il vous fait des sourires, parce qu'il voit que vous allez payer. Quand il y a un sinistre, il fait moins de sourires. Les assureurs, ils sont tous pareils. Regardez pour vos voitures, vos maisons, si vous avez des soucis. Ils ont les 2 freins à main, ils freinent et puis ils sourient un peu moins. Donc, mais là, ça se passe bien. Heureusement, on a encore cette chance. Je crois qu'en montagne, comme ailleurs, quand on connaît un petit peu les gens, qui ont cette relation de confiance qu'évoque Gilles, on est, même si c'est parfois un peu plus cher, on s'y retrouve. Après, dans les appels d'offres, je suis président de l'appel d'offres au département, on ne peut pas faire n'importe quoi, heureusement. Mais cette relation de confiance, quand ce sont de grosses boîtes qui viennent d'ailleurs, elle n'y est pas. On les regarde travailler, il faut moindre coût parce qu'il y a des coûts de structure qui sont différents, et ils répartissent sur les autres sites, mais on n'est pas toujours bien servi. Alors que là, ça se passe très bien.